présence de Dieu transforme, bien-aimé. La présence de Dieu transforme. Si vraiment tu es venu dans la présence de Dieu, tu ne dois pas ressortir pareil. Alléluia. Père. Bien-aimé, exprime ce qu'il y a dans ton cœur pour l'Éternel. Exprime. L'Éternel va entendre la louange et la prière de son peuple. Toi qui rends les choses possibles. Ce n'était pas hier, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus demain, c'est maintenant. Agrée, Seigneur, ces instants et accepte d'établir ton règne. Que ton trône s'approche. Parce que nous nous sommes approchés avec assurance. Nous avons l'assurance ce matin que tu es là cet après-midi. Ta présence est au milieu de nous. Et ta main est étendue. Ton bras s'est levé. Lève-toi dans toute ta gloire, Seigneur. Oh, Jéhovah. Pour toi la majesté, notre Dieu. Toi la puissance. Toi le règne. Au siècle des siècles. Nani akokani na mapolisi. Nani mokolo soki otenzami. Alléluia. Merci par toi, Seigneur. Gloire à l'Éternel. Et tous s'écrient gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'aimer. L'agneau est souverain. Élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Tous s'écrient gloire.
Saint-Esprit est venu chercher, c'est l'adoration. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est digne comme toi, Père éternel? Personne encore, Jésus. Éternel, j'ai frappé, Seigneur, aux portes des hommes, je n'ai pas trouvé réponse. J'ai frappé aux portes des personnes, je n'ai pas trouvé réponse. J'ai trouvé réponse qu'en toi, Jésus. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je désire élever ton nom. Car personne n'est comme toi, personne n'est digne comme toi. Personne ne t'égale en majesté. Personne. Alors bien aimé, élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. L'Éternel ne désire pas que tu sois muet. Mais le désir de l'Éternel, c'est de t'entendre. Le désir de l'Éternel, c'est d'entendre son peuple l'adorer. Élever son nom à l'unisson. C'est ce que le Saint-Esprit veut aujourd'hui. Le ciel est notre paix. Ton nom soit élevé. La terre est ton marchepied. Alléluia. Élève-nous notre Seigneur. Dans la vie de chacun de nous. Et ton nom soit élevé. Il n'y a pas de semblable à toi. Le bonheur de nos vies. De savoir que tu as aimé le premier. La bouche de son peuple de sa gloire. L'Éternel remplira la bouche de son peuple de témoignage, parce que l'Éternel se lève. L'Éternel se lève pour son peuple. L'Éternel se lève pour ses enfants. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande d'élever son nom. D'élever son nom et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Bien-aimé, sois-en sûr. L'Éternel est fidèle et il sait. L'Éternel sait ce que tu as dans le cœur. L'Éternel sait par quoi tu passes. L'Éternel connaît tes projets. L'Éternel connaît tes lacunes. Et l'Éternel te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tes peines, les larmes que tu as versées, je les ai recueillies de ma main. L'Éternel est avec toi, bien-aimé. Donc, aujourd'hui, adore l'Éternel. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. Adore l'Éternel. Nous adorons Dieu. Toi qui es la solution. Là où aucune main ne peut venir nous secourir. La parole me dit, tu sais venir en aide, Père. Tu as le pouvoir de tout faire, oh Dieu. Toi seul as le pouvoir d'agrandir, le pouvoir de rétrécir, le pouvoir de lever, le pouvoir d'abaisser, le pouvoir de faire vivre, le pouvoir de faire mourir. Tout pouvoir est à toi. Et nous te rendons gloire parce que tu nous as aussi donné tout pouvoir. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, nous nous réjouissons parce que tu nous as rendus plus que vainqueurs par ton pouvoir. Oh, la croix nous a sauvés, la croix nous a rétablis, la croix nous a rétablis. La croix nous a restaurés, la croix nous a transformés. Que la gloire soit à toi. La gloire soit à toi encore ce matin. Que ce jour soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce imméritée. Répands la grâce en ce lieu, répands la grâce dans la ville, répands la grâce
Quand tu descends, l'atmosphère change. Je prie qu'aujourd'hui, maintenant, que l'atmosphère de cette ville de gloire puisse changer. Oh Jésus, instaure ton règne dans cette ville. Vas-y, oh Père. Alléluia. Rien ne t'arrête. Je sais que rien ne peut t'arrêter. Rien ne saura t'arrêter. Et nous te prions, Père, qu'il en soit ainsi. Imprime dans la ville la marque de ton autorité. Oui, que ton règne vienne. Tu nous as appris à prier, Père. Je prie que ton règne vienne aujourd'hui et maintenant. Que ton règne occupe la ville, que ton règne occupe ce lieu, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne. Ton règne, Seigneur. Ta présence est source de consolation. Ta présence, Seigneur, fait enfanter la pêche. Lorsque tu parles, Seigneur, Alléluia, Jésus. les collines se rendent, les montagnes, Seigneur, Alléluia. Elles se déplacent. Car tu dis que si nous avons une foi comme un grain de sable, nous dirons à cette montagne qu'elle quitte, et elle se déplace à cause de la puissance de ton nom. Une raison de plus qui demande que ta présence change. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin, c'est ta présence, que le vase, que le coupe déborde de ta présence. Oui, descends au milieu de nos paraclés. Remplis-nous de gloire. Nous voulons être tes vases, Seigneur, que tu façonnes dans tes mains. Oh, quand tu descends, Seigneur. La souffrance s'arrête. Entre ciel et terre, quand il Descends et descend, pointe ton église, Seigneur. l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Encore une fois, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ta présence dans nos vies change tout, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Encore une fois. Le Saint-Esprit est là. Nous réalisons ce que ta présence a changé dans nos vies. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont prises, les aveugles voient.
Mon âme bénit le Seigneur. Et Seigneur, même dans le tombeau, Jésus le Seigneur. Vas-y, mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit, magnifie son nom. Oui, tu veux pourquoi? Avec toi, prends pas ça pour une punition mais pour une bénédiction. Parce qu'il va y avoir un tri. Il va y avoir un tri. Oh Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Le temps est court. Nous allons passer au moment de la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer au moment de la parole. Parce que, comme tout être humain, on doit manger de manière équilibrée. Si on mange trop de viande, pas assez de riz, c'est pas bon. Si on mange trop de riz, pas assez de légumes, c'est pas bon. Il doit y avoir un équilibre dans les choses. Amen. Il y a l'adoration. Merci Seigneur pour ta présence, que tu nous fais honneur encore, Papa. Seigneur, que tu puisses garder ta parole. Que tu puisses, Seigneur, bénir et saisir celui que tu as choisi pour apporter ta parole. Et que cette parole-là puisse créer du changement, métamorphoser, transformer ton peuple encore, Père éternel. Que ce soit de la bonne nourriture et que nous puissions être de la bonne terre. Que nous ne puissions pas rejeter l'enseignement, que nous ne puissions pas être rebelles, mais que nous puissions accepter l'enseignement et que cet enseignement soit planté dans la bonne terre afin que cet enseignement produise du fruit. Afin que lorsque tu viendras, tu puisses en manger, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ta présence. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grande joie, hein? Amen. Alléluia. Amen. Quand ce qui était loin s'approche à nos pieds, c'est un sujet de dire merci au Seigneur. Peut-être c'était le rêve de quelqu'un de voir l'église Bethel ici à Blois. Amen. Amen. Ce n'est plus demain, c'est aujourd'hui. Dieu rend possible ce moment. Amen. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour ça. Père, les mots nous manquent pour te dire combien tu es merveilleux. Et je sais que ton cœur est dans la joie de voir aujourd'hui ici à Blois une assemblée Bethel naître. Et je prie que le message, ce temps, soit pour ton honneur et ta gloire seule. Prends possession de tout ce qui se dira. Prête-nous le mot. Que la parole qui sortira ne soit pas notre parole, mais la tienne, parce que la tienne créera. Tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, l'existence existe. Bénis le peuple et bénis le message. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute la gloire à notre Dieu. Amen. Notre thème ce jour,
Amen. Amen. Dieu nous a dit que tout était possible à celui qui croyait. Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Amen. Nous commençons à lire Marc chapitre 9. Le verset 14 au verset 23. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise. Elle accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Amen. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Je priais tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Amen. Amen. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, l'esprit l'a jeté dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Amen. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tout dépend de toi, ça ne dépend pas de lui. Amen. Si tu peux croire. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, là il dit, Jésus lui répond en disant, si tu peux. Il s'exclame, il s'étonne. Et on met 3 points de suspension. Ça dit que si tu crois, Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'a plus touché, c'est le langage du maître. Amen. Amen. La foi demande une action. Quand la foi n'agit pas, elle est morte. Le Seigneur lui dit, si tu peux, moi je suis disponible, je suis disposé. Mais ça dépend de toi. Beaucoup de personnes ne voient pas Dieu agir dans leur vie parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur. Il faut ouvrir le cœur et laisser à Dieu la place du Seigneur pour qu'il agisse. Si tu peux, est-ce que tu peux me laisser la place de travailler? Est-ce que tu peux me laisser la place de commander? Si le Seigneur laisse le commander. Si tu peux laisser la place au maître de conduire, vous arrivez à bon port. Nous n'arrivons pas, parce que des fois nous contrôlons les choses.
si tu peux me laisser la place, si tu peux croire que je suis capable, ce que tu demandes est facile. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Bien-aimé, je veux que tu aies une foi ponctuelle. Je parle d'une foi ponctuelle. D'une foi actuelle. Alléluia. Amen. Souvent dans nos églises, les églises de réveil, dans mon pays, on dit non, Dieu fera. Et c'est devenu comme une plaisanterie ou un sujet de moquerie pour plusieurs. Ah, vous les évangéliques, toujours Dieu fera. Non, ne dis pas que Dieu fera. Quand tu dis Dieu fera, et une foi disant à Dieu, les instants qui suivent, ce que j'attends peut arriver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi doit être actuelle. La Bible nous dit le Seigneur est arrivé à un endroit, il prêchait, et il a vu que la foule était fatiguée parce que depuis des temps longs, la foule l'a écouté et qu'ils avaient faim. Il demande aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Amen. Les disciples lui disent, Seigneur, nous avons 5 pains et 2 poissons. Écoutez le maître, qu'est-ce qu'il dit? Faites asseoir le peuple en groupe. Il n'a pas encore prié. Il n'a pas encore dit de servir. Il sait déjà avec le 5 pains, avec les 2 poissons, tout le monde mangera à satiété. Faites-les asseoir sur de l'herbe verte. Voilà la foi que le Seigneur veut que tu aies. Une foi actuelle. Dans la pensée du Seigneur, parce qu'on a 5 pains, 2 poissons, ça suffit. Tout le monde mangera. Et la Bible dit, il y avait en cet endroit-là, près de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et souvent, vous savez, les femmes et les enfants peuvent dépasser le nombre des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait une foule immense. Est-ce que ce qui me fait du bien, c'est de savoir qu'après qu'ils aient mangé, ils ont récolté 12 paniers. Amen. Amen. Jésus avait foi que ce peuple va manger. Faites-les asseoir parce qu'ils vont manger. Tu dois avoir une foi actuelle. Mais souvent, les chrétiens, nous avons la foi qui repousse les choses à demain. Comme Marie et Marthe. Alléluia. Elles avaient foi. Mais non, Seigneur, nous croyons. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est au dernier jour. Alléluia. Amen. Non, n'aie pas une foi qui repousse les choses à demain. Ta foi doit dire, c'est aujourd'hui. Le Dieu que tu pries, c'est conduit, je suis. Ça veut dire que c'est maintenant. C'est un Dieu de maintenant. J'aime quand je prêche la parole. Si quelqu'un a la foi comme moi-même je l'ai, tu es venu avec un problème, tu dis non. Aujourd'hui, j'ai vu ce jeune homme-là. C'est aujourd'hui mon jour. Amen. Alléluia. Amen. Et je sais que tu ne repartiras pas comme tu es venu. Amen. Ta foi doit être actuelle. La Bible dit, Paul prêchait à Lystre. Il y avait un homme important. Il est boiteux depuis sa naissance. Actes des Apôtres, chapitre 14. Cet homme n'avait jamais marché. Mais la Bible dit, la manière où il écoutait Paul, Paul fixe le regard sur cet homme, il dit, la foi de cet homme méritait le miracle là, aujourd'hui et maintenant. Amen. Amen. Et Paul s'arrête, il arrête la prédication, il dit, lève-toi et marche. Amen. Et à l'instant, l'homme s'est mis debout et il a marché. Il n'avait jamais marché depuis sa naissance. Alléluia. Amen. Mais la foi actuelle appelle le miracle, frère. Ta foi doit être ponctuelle. Maintenant, ne renvoie pas ta foi. Non, le Seigneur fera. Non, quand tu pries, même quand tu es seul dans ta chambre, le problème peut te dépasser. Mais la foi doit te pousser à dire, Seigneur, je veux que dans les minutes qui suivent, mes pleurs s'arrêtent. Amen. C'est ce que Dieu attend. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11. Jean 11, nous allons prendre le verset 21 et nous arrêterons au verset 35. Marthe dit à Jésus, Seigneur,
Si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà quelqu'un qui prophétise, qui dit des choses allant dans la logique de Dieu, mais dans son cœur, il ne croit pas ce que la bouche dit. Seigneur, je sais que maintenant, là, aujourd'hui, ce que tu diras, Dieu le fera. La bouche dit, mais le cœur ne croit pas. Crois dans ton cœur, frère. Même si la bouche ne dit rien, mais que le cœur soit convaincu. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Comment tu dis, Seigneur, tout ce que tu vas demander maintenant, Dieu te l'accordera. Mais tu confesses encore que je sais que mon frère va ressusciter, mais ce n'est pas aujourd'hui. Alors que ta bouche dit qu'aujourd'hui, si le Seigneur demande la résurrection, cela se fera. Mais tu dis encore, non, je sais qu'il va ressusciter, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, bien-aimé, aie une foi actuelle. La femme à la perte de sang avait une foi actuelle. C'est maintenant et aujourd'hui. Alléluia. J'ai beaucoup dépensé, j'ai passé mon temps, mais mon jour c'est maintenant. Bien aimé, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, Dieu on ne le touche pas par sa beauté, non, on touche Dieu par la foi. Amen. Jésus a dit, qui m'a touché? Alors qu'il y avait une grande foule. Et quand vous regardez la configuration, Jésus est entouré des disciples, il est entouré d'une foule et il est pressé. La Bible dit il était cogné, pressé de toutes parts. Mais il dit non, je ne parle pas de cogner. Quelqu'un m'a touché. C'est différent. Quelqu'un a pénétré mes voies. Quelqu'un est allé en connexion avec moi. Et ça ne se fait que par la foi. Une foi actuelle te pousse à aller loin. Mais Marthe a une foi morte. Alléluia. Amen. Mon frère ressuscitera, mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce serait à la résurrection de mort au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que quelqu'un croit ici qu'en Jésus, la mort n'est plus en toi? Amen. Frère, que ce ne soit pas un amen comme ça. Du profond de ton cœur, tu sais que le Seigneur m'a déjà enlevé du lot des mourants. Amen. 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 Je ne suis pas d'entre les morts. Ma vie est cachée en Christ dans le lieu élevé. Je suis d'entre les vivants. Amen. Amen. Vous savez ce que j'aime en Abigail? Quand elle rencontre David, elle dit à David quoi? Alléluia. Toi, ta vie est dans les faisceaux des vivants auprès de Dieu en haut. Amen. Ta vie n'est pas dans les hommes terrestres. Toi, ta vie est cachée. Elle ne fait pas ce que tout le monde peut faire. Nabal est méchant. Ne va pas en colère contre lui parce que c'est sa nature. Alléluia. Amen. Tu es appelé à soutenir les guerres de Dieu. Tu es appelé à être l'image, la représentation, l'empreinte de Dieu parmi les hommes. Ne suis pas ton parcours afin d'arrêter la mission que tu as. David a été rappelé que ta vie n'est pas comme tout le monde. Ta vie est cachée en Dieu. Amen. Même si Nabal est méchant, il ne te fera pas tomber. Yes. Alléluia. Bien-aimé. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Encore ça me bouleverse. Je crois que tu es le Messie. Tu es le roi. Amen. Amen. Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Il te demande.
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Certainement, elle va aller au sépulcre, mais ce ne serait pas pour encore continuer à pleurer. Aujourd'hui, amen, l'histoire du sépulcre va s'arrêter. Amen. Amen. Les gerbes de fleurs, non. L'histoire va changer parce que la résurrection est venue. Amen. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Marie et Marthe ont le même langage. L'ami que tu aimes, si tu avais été là, certainement tu aurais pu faire quelque chose. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, l'amour de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu ne te quittera pas. Amen. 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 Qu'il ait été présent ou pas, il aime Lazare et cet amour est encore là. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit à son esprit et il fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Amen. Si Marie et Marthe avaient la foi actuelle, dès lors qu'ils avaient vu Jésus, ils auraient pris Jésus par la main. Seigneur, ton ami est ici. Parce que tu es venu, nous croyons qu'aujourd'hui il reviendra en vie. Alléluia. J'aime dire, Jésus n'a pas pleuré parce que... Les gens disent, il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Et il est aussi dans la douleur de la perte de Lazare. Non, il a pleuré l'incrédulité. Jésus a pleuré le manque de foi actuel dans Marie et Marthe. Jésus ne pleure pas parce que ça lui le chagrine de voir que Lazare est mort. Non, il a dit, la mort, la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. La maladie de Lazare est pour la gloire de Dieu. Jésus savait la scène. C'est d'ailleurs lui qui a prévu que les choses se passent de cette manière. La nouvelle est arrivée que ton ami est malade. Il n'est pas revenu si tôt. Il a laissé que Lazare meure et qu'on l'enterre. Il est resté là où il était. Et Lazare a fait 4 nuits et 4 jours dans la tombe. Alléluia. Amen. Il a fait pour dire aux Juifs qu'ils ne croyaient pas qu'il était le chemin, qu'il était la résurrection, qu'il était la vie. Il faudra que leurs yeux voient que quelqu'un a pourri et de la pourriture, la gloire revient. Amen. Aucun homme, aucun prophète, aucun ne pouvait le faire si c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il pleure parce que même Marie, Marthe, qui m'ont connu, avec qui je passe de temps, avec lesquels je passe de moments, je mange chez eux, je suis tout le temps avec eux dans la famille, mais ils n'ont pas compris la grâce qu'ils ont tenue de m'avoir dans leur vie. Alléluia. Amen. Mon frère, je veux que tu aies une foi actuelle. Amen. Mais pas la foi de Marie et Marthe, qui repousse au dernier jour, qui repousse au lendemain ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi Jésus le dit? Je veux révéler à quelqu'un, quand tu as la foi, tu deviens ami de Dieu. Amen. Amen. Dieu appelle Abraham mon ami à cause de la foi. Amen. Et Jésus a même dit aux disciples, vous n'êtes plus serviteurs, je vous appelle amis, parce que vous avez une foi déjà ancrée à moi. Nous sommes déjà un même corps.
La foi fera de toi l'ami de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait de Lazare l'ami de Jésus? La foi. Qu'est-ce qui a fait de Marie et Marthe l'ami de Jésus? La foi. Qu'est-ce qui fait Abraham, notre père dans la foi, ami de Dieu? La foi simplement. Si tu as la foi, tu seras l'ami du Seigneur. Et il ne te laissera pas tomber. Amen. Un ami fidèle. Alléluia. Amen. Un ami qui ne t'abandonnera jamais. Et la seule chose qui peut établir un lien véritable et durable entre toi et le ciel, c'est la foi. Je vais choquer quelqu'un ces jours. Frère, pour les païens, pour ceux qui ne croient pas, le ciel est tellement éloigné. Mais pour les hommes et les femmes qui ont la foi, le ciel est comme un salon et une chambre. Toi, tu es au salon, le ciel est la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Pour un homme qui croit, pour une femme qui croit, le ciel n'est pas à des distances. Le ciel est à ta portée. C'est comme tu es au salon, mais il y a quelqu'un dans la chambre. Si tu as un souci, tu tapes à sa porte. Attendez, est-ce que je peux prendre? Alléluia. Je n'ai pas vu la carte de crédit, est-ce que tu l'as ici? Alléluia. Amen. Il va ouvrir la porte et te donner la carte de crédit, il va acheter. Amen. Les gens qui n'ont pas la foi, ils trouvent le ciel tellement éloigné. Mais les hommes qui ont la foi, le ciel est comme la chambre, le salon. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Mais Élie était capable d'appeler le feu. Le feu est parti du trône de Dieu jusqu'à accepter l'offrande. Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la foi. Il n'y a rien d'extraordinaire dans Élie. Il croit dans son cœur. Je frappe à la porte de celui qui est à côté. Alléluia. Amen. Mon voisin, mon ami, ici on attend que tu fasses quelque chose. Ne me laisse pas dans la déception. Je ne serai pas confus devant ces gens. Montre que nous sommes amis. La porte s'ouvre et l'ami sort. Il te justifie. Alléluia. Le ciel est éloigné pour les païens. Mais pour toi et moi, amen. Je veux que tu aies cette foi. Quand tu entends prière, tu pries Dieu. Tu te dis, c'est comme il est à côté de moi. Je frappe et je lui dis mon problème. Tu es au salon, il est dans la chambre. Frappe, il t'ouvrira. Amen. Amen. Bien-aimé, n'aie pas une foi morte. Amen. La foi fera de toi l'ami de Dieu. Jacques nous parle de cela. Abraham a été appelé ami de Dieu à cause de la foi. Jacques chapitre 2. Quand nous lisons Jacques 2, on va faire une très belle longue lecture du verset 17 au verset 26. Jacques 2, le verset 17. Amen. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Quand Dieu nous parle des œuvres de la foi, c'est quoi? Je ne croise pas les bras. J'agis, laissant à Dieu sa place. Et moi, je fais ma portion. Amen. La foi doit te pousser à faire des actions. Pour ce problème, je vais faire 3 jours de prière. Et vous savez, Dieu dit à Daniel, tu as décidé de faire 21 jours, mais moi déjà, dès le 2e jour, je t'ai exaucé. Amen. La foi doit te pousser à poser des actions qui vont déclencher la délivrance. Une foi sans action est nulle. Amen. Je constate que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je constate que dans ma famille, les gens n'atteignent pas 60 ans de vie. Dieu t'ouvre les yeux comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ta foi doit t'amener à prendre une décision. Seigneur, aujourd'hui, je prie pour toute ma famille. Je jeûne 1 jour, 2 jours, 3 jours, selon que l'Esprit va te conduire. Mais mon sujet de prière,
Seigneur, cette limitation doit s'arrêter. Je dois voir dans ma famille les gens vieillir. On doit avoir des générations de vieillards dans ma famille. Et Dieu te l'accordera. Amen. Toute prière faite avec foi est exaucée automatiquement. La prière de foi a une grande efficacité. Amen. Et Jacques nous dit, quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Regardez. C'est comme les martyrs. Ils croient que Jésus va ressusciter au début. Jésus a pleuré. Parce que même le païen sait que non, il y aura un dernier jour. Mais Dieu veut que ta foi dise à Dieu, mon dernier jour c'est aujourd'hui. Amen. Un jour, je discutais avec des témoins de Jéhovah. Ils m'ont dit, non, tu crois au miracle? Je dis, mais ma foi sans le miracle, je n'ai pas de foi. Ouais, non, mais le miracle, ça a été une époque. Elle dit, mais alors vous croyez en quoi? Vous croyez en quoi? Le Dieu que nous prêchons dit deux choses. Devant les Grecs, Dieu parle à sagesse pour les persuader. Devant les Juifs, Dieu fait le miracle pour le persuader. Voilà pourquoi Jésus a laissé Lazare pourrir. Il laisse Lazare pourrir 4 nuits, 4 jours, parce que les Juifs ne croira que s'ils voient le miracle. Et la Bible dit, après la résurrection de Lazare, les indécis ont donné leur vie à Christ. Les gens qui doutent un peu, c'est le fils de Marie, le fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il est? Quand ils ont vu ça, non. Jamais homme, jamais. Même notre père Abraham, même les prophètes. Personne n'a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit plusieurs des Juifs qui étaient indécis. Ceux qui avaient le pied dedans, le pied dehors, qui tergiversaient, qui doutaient. Ces jours-là, Dieu a scellé un sceau pour leur dire, venez à moi, ne doutez plus. Moi, le Père qui vous a promis par Abraham, je suis venu vous visiter. Alléluia. Et Jésus a dit aux pharisiens et scribes, vous avez rendu nul le plan de Dieu pour vous, parce que vous n'avez pas cru. Alors vous étiez docteur de la loi, vous étiez censé montrer le chemin au peuple. Vous vous êtes tenu, vous avez fermé la porte, empêchant ceux qui avaient le désir d'entrer de pouvoir y aller. Parce que les gens ont maintenu le peuple dans la synagogue, au lieu de le laisser aller à Christ. La loi a changé, le sacerdoce a changé, mais les gens ont voulu maintenir, des fois les avantages. La gloire du rang social, le titre, nous empêche de faire la volonté de Dieu. Amen. Mais la foi donne le brisement. La foi rend humble. Si tu as la foi, tu seras ami de Dieu. Amen. La Bible dit, Jacques dit, si vous croyez qu'il y a un seul Dieu, vous faites bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça doit nous étonner. Hein? Les démons croient que Dieu est grand et il est puissant et qu'il existe. Et ils tremblent à l'autorité de Dieu. C'est pourquoi quand on chasse un démon au nom du Seigneur, le démon tremble et il s'en va. Mais l'homme, des fois nous manquons de tremblement devant Dieu. Amen. Tu veux savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Amen. Amen. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? C'est par l'offrande d'Isaac que Dieu dit non, je sais que tu m'aimes, tu es vraiment mon ami. Tu ne m'as pas privé ton unique. Dans ton cœur, j'ai une place plus que les trésors de ce monde. Beaucoup de gens disent qu'ils croient à Dieu. Alléluia. Mais leur argent a plus d'importance que Dieu. Amen. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Dieu voulait voir justement, est-ce que la chose qui comptait dans la vie d'Abraham, est-ce Isaac ou est-ce l'alliance avec le ciel? Amen. Et il confirme. Alléluia.
Tu dis que tu as la foi, mais tu ne poses aucun acte de foi dans la vie. Amen. La foi amène à l'action. Tu crois que la foi, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres dans Abraham. Et que les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi devient parfaite quand nous accompagnons notre foi par les œuvres. Amen. Je décide de donner mon cœur à Dieu. Et je fais des actions pour que mon cœur s'affermisse dans le voie de Dieu. Ça, le Seigneur sera content de toi. Il y a des gens qui ne jeûnent que pour chercher à Dieu les bénédictions des choses qui passeront. Tu seras heureux si tu jeûnes pour les choses qui ne passeront pas. Amen. Et j'aime dire à l'église, le Seigneur dit, il y a des choses périssables et des choses impérissables. Amen. Cherche Dieu pour les choses qui ne périront pas. Amen. Cherche Dieu pour les choses invisibles parce qu'elles sont impérissables et ces choses invisibles ont toujours rendu visibles les choses que tu as besoin. Amen. La foi n'est pas visible, mais par elle, tu palperas des choses visibles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi est pour un chrétien ce que l'aiguillage pour un train. Sans l'aiguillage, le train ne va pas arriver à bonne destination. Les rails sont faits tels que... Alléluia. Les rails des trains sont faits. Il y a des croisements. À un moment, ça doit bifurquer pour aller à telle ville ou telle autre ville. Mais le point de départ, c'est le même. Mais c'est l'aiguillage qui, au moment de prendre la direction de la ville, va fermer les autres accès et ouvrir l'accès de la ville. Amen. Je veux te dire ce jour, tel un avion qui vole sans boussole va créer des scandales où il y aura des crashs. La vie sur terre sans la foi, tu n'auras que des crashs. Pour arriver à ta destinée, il faut la foi. Amen. Amen. Ta destinée dépendra de ta foi. Amen. L'avion n'arrive au bon aéroport que guidé par la boussole. La foi est ta boussole, frère. La boussole qui t'amènera à la destinée que Dieu avait pour toi. Amen. Amen. Quand Dieu nous regarde, il a un entendement. Et quand le monde nous regarde aussi, le monde a un entendement. Dans le livre de Romains 8, la Bible dit quoi? On nous regarde comme de brebis qu'on doit mener à la boucherie. Ça veut dire que quand le monde, Satan et les démons et les hommes méchants, quand ils te regardent, ils ont un plan d'anéantir ta vie. Mais Dieu, quand il te regarde, il te voit son fils, il te voit grand, il te voit béni. Mais pour que tu arrives à cette destinée, tu dois avoir la foi. Sinon, l'œil qui te regarde dans l'intention de te détruire comme une proie va t'anéantir et tu n'arriveras pas à destination. Voilà pourquoi je dis sans la foi, il y aura des crashs. Comme un avion sans boussole va faire des crashs. Pourquoi je dis il y aura des crashs? Je dois aller à Miami. Je vole d'ici. Sans la boussole, je vais errer dans les ciels. Et le carburant, le kérosène finira. Amen. Parce que je ne saurais pas descendre où je dois aller descendre. Amen. Il y aura crash. Ta vie sans la foi, il y aura crash, frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Et je veux dire, la foi te donne un pouvoir. Amen. Amen. La foi donne une conviction. Et cette conviction, c'est le pouvoir pour la vie. Amen. Comme la femme à la perte de sang. Elle est convaincue en elle-même. Si je puis simplement le toucher, je guérirai. La foi te donne une conviction. Et cette conviction, c'est un pouvoir qui te rassure l'avenir. Amen. Amen. Même sur la nature.
La foi te donne un pouvoir, une conviction, même sur le temps et les circonstances. Amen. Amen. Josué était en plein combat. À un moment, il voit que la main de Dieu les accompagne. Et qu'est-ce qu'il dit? Soleil, arrête-toi. Lune, suspend ta course. Et la Bible dit, et lune, et soleil, et les étoiles, chacun s'est arrêté. Vous comprenez? Le système solaire, c'est un système qui tourne. Chacun dans son orbite. À un moment, chaque mouvement est arrêté. Tu étais là, arrête-toi là. Amen. Oh, si Josué n'avait pas compris ces choses, il y aurait eu catastrophe. Il a arrêté et le soleil. Parce que s'il n'avait pas arrêté la lune continuerait à tourner et il y aurait quelque chose de bizarre. Les enfants de Dieu, vous devez savoir ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire avec Dieu. Quand on ne connaît pas, on est perdant. Mon peuple périt faute de connaissance. Josué, il savait, il arrête et le soleil, il arrête et la lune et les étoiles. Et la Bible dit, telle une journée entière, tout s'était arrêté. Je te dis, la foi te donne un pouvoir. Amen. Non pas seulement sur les choses. La foi te donne un pouvoir sur les esprits. La foi te donne un pouvoir même sur la nature. Amen. Nous lisons Josué chapitre 3. Amen. Amen. Josué 3. Nous lirons du verset 10 au verset 17. Si vous avez trouvé, commencez à lire. Josué chapitre 3. Le verset 10 au verset 17. Amen. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens et les Étiens, les Éviens, les Pharisiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Amen. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et se levèrent en un monceau à une très grande distance. Dès que la ville, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan, et celles qui descendent vers la mer de la plaie, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pieds fermes sur le sec. Et au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen. La foi te donne un pouvoir, mon frère. Alléluia. Amen. Josué n'a pas un canevas qui lui dit non, quand tu seras devant. Non, il arrive devant le Jourdain, il dit au sacrificateur, vous passez devant avec l'arche de l'alliance. Et il leur donnez un chef de chaque tribu. Dès lors que les sacrificateurs poseront
faut pas un pont pour traverser les jeux. Alléluia. Frère, les obstacles te résistent parce que tu n'as pas foi. Amen. Amen. Les problèmes traînent longtemps, c'est ta foi. J'ai commencé en disant, Jésus a dit, si tu peux me laisser le temps d'opérer, si tu peux me faire confiance, si tu peux lâcher prise, si tu peux me donner le contrôle de ce que tu contrôles encore, frère, sera possible. Alléluia. Amen. Josué était un homme comme toi et moi. Il dit, sacrificateur, allez devant. C'est une grande rivière, mais nous allons la traverser à sec. Portez l'arche de l'alliance. Quand vous poserez vos pieds dans l'eau, l'eau va reculer et va nous laisser le passage. Et ce que j'aime, la Bible dit, c'est pas qu'elle était trop proche d'eux. L'eau s'est éloignée, la Bible dit, s'est éloignée. Et tout l'espace est resté à sec. Les sacrificateurs sont restés au milieu avec l'arche de l'alliance pendant que le peuple traversait à sec. Bien-aimé dans le Seigneur, le sable marin, le sable d'une rivière, il y a de la boue, les pieds peuvent s'enfoncer. Mais la Bible dit non, Dieu a fait un pavement où son peuple passe. Mais c'est à cause de la foi de quelqu'un. Amen. Amen. Ta foi va changer même l'image de ta famille. Amen. La foi, ta foi va frayer un chemin même pour ta famille, frère. Amen. Des chemins nouveaux se frayeront pour ta famille à cause de ta foi. Ce qu'on ne comptait pas peut se compter à cause de ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois nous rêvons. Des fois nous attendons. Non, c'est toi qui dois agir. Lève-toi et agis. La foi nécessite des œuvres. Alléluia. Amen. Je rêve de fidèles qui voient l'église et qui peuvent aller en prière pour l'église. Seigneur, nous voulons dans cette église qu'on ait telle chose. Quand le prédicateur se lève, que le message soit un message qui nous guérit, qui nous donne la joie, qui nous affranchit. Dieu le fera. Amen. Dieu le fera. Amen. Mais souvent nous venons avec une foi. Non, c'est l'affaire du pasteur et des gens qui se lèvent pour conduire les cultes. Amen. Et une foi qui appelle les choses à l'existence. Amen. Use de ton pouvoir. Parce que la foi donne un pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce pouvoir, vous l'obtenez parce que vous croyez. Ça ne vient pas parce que vous êtes beau, parce que non. Jésus donne son pouvoir à ceux dont le cœur a cru à l'action de la main de Dieu. Amen. Il disait, tenez-vous simplement dans le champ de bataille. Ce n'est pas votre affaire. Moi, je combattrai. Vous tenez-vous simplement. Dieu veut aussi que tu fasses pareil. Ma foi, je crois, Seigneur. Ce n'est pas moi que les solutions vont arriver. Ce n'est pas moi que les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai compris ce matin une chose. La foi est une prise en charge. Amen. Celui qui a la foi, c'est pris en charge. Amen. Jésus a dit aux disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vas-tu être dépendant? Jusqu'à quand, oh bien-aimé, vas-tu avoir les yeux sur l'assistance sociale? Il y a un jour où tu vas avec la solution, l'assistance sociale ne comprend pas. Alléluia. C'est toi qui amènes la solution vers l'avocat. C'est toi qui amènes la solution vers l'assistance sociale. Alléluia. Non, j'avais prié mon Dieu. Et Dieu m'a dit, on doit faire telle chose, telle. Ah oui, tu penses que ça va aller? Oui, allons-y comme cela. Et vous allez, la chose arrive. Amen. Alléluia. Prends-toi en charge. Arrête d'être quelqu'un qui a toujours pitié, qui a toujours que les gens aient pitié de toi, qui veut toujours dépendre. Jésus est venu pour que tu sois indépendant, mon frère. Amen. Amen. Jésus est venu pour que chacun des disciples devienne autonome.
Jésus a voulu l'autonomie de son peuple. La foi est la chose qui fait que tu deviens autonome. Une vraie prise en charge. Jusqu'à quand vous prendrez-je en charge? Genre de peu de foi. Amen. Vous dépendez toujours de moi parce que vous n'avez pas la foi que vous êtes capable de faire sans moi. Prenez-vous en charge. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui de se prendre en charge? Dieu parle à quelqu'un de se prendre en charge. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses dans un niveau, ton frère, ton père, ta mère peuvent faire. Mais il y a une dimension des choses, la main ou la pensée de ton père, les relations de ton père ne jouent plus. C'est le ciel qui doit agir. Amen. Et il n'y a que la foi qui peut déclencher le mécanisme du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux amener un bon dossier, l'avocat peut bien plaider. Si le ciel n'a pas ouvert, ça sera un rejet, crois-moi. Mais si tu as la foi, même si les éléments que l'avocat n'a pas bien donnés, ou les éléments ne sont pas probants, frère, le ciel c'est autre chose. Parce que le Dieu en qui tu crois, ton ami, il sait donner les ordres. Amen. Dieu peut intimer l'ordre à celui qui a ton dossier. Pendant qu'il dormait, il ne te connaît pas, mais il entend résonner ton nom dans le sommeil. Amen. André Kabissa. Il vient au bureau, la première des choses, il va tirer le dossier. C'est quoi André Kabissa? Il le cherche sur Internet, André Kabissa, c'est quoi? Il tire le tiroir et il tombe sur le dossier André Kabissa. Demande le titre de séjour. Frère, le jour-là, tu auras le papier. Amen. Alléluia. Prends-toi en charge. Arrête de jeter le regard sur les hommes. Amen. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai compris ici, il faut la prise en charge du ciel. Je n'ai personne pour m'aider. Alléluia. C'est comme l'homme de Bethesda. Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à aller à l'eau. Non, le Seigneur te dit, je suis là pour toi. Amen. Amen. Je n'ai personne. Amen. Prise en charge du ciel. Et le matin, je devais aller pour les papiers. Le Seigneur me dit, ne prie pas, prends ta Bible. J'ouvre Ésaïe, j'agis à cause de mon nom. J'ai fermé, je ne prie plus, je commence la louange. Et je savais que c'est aujourd'hui et maintenant. Le ciel a déjà accordé. Et ça s'est passé comme ça. Ma soeur, force-toi que la foi te prenne en charge. Amen. Enlève le regard sur les hommes. Alléluia. Enlève le regard sur les hommes. Amen. Ne soyons pas de ces enfants-là qui ont toujours le regard sur papa, le nom de papa, papa, papa. Oh, alléluia. Il y aura un temps, le nom de papa n'ouvrira pas toutes les portes. Amen. Les gens qui étaient favorables à papa peuvent passer. Mais si tu es pris en charge par le ciel, les gens qui connaissaient ton père peuvent passer. Le Dieu de cieux te recommandera aux nouvelles personnes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a vécu en Égypte. Il a fait les œuvres. Pharaon savait que dans cette famille-là, on ne les touche pas. Mais à un moment, Pharaon est mort. Ceux qui sont venus après, oh, dit, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont oublié que c'est par cette famille que vous avez été sauvés. Amen. Heureusement qu'ils avaient le ciel. Amen. Amen. Ils étaient pris en charge. Amen. Sans la prise en charge du ciel, leur histoire serait anéantie, effacée. Bien-aimé, que Dieu te prenne en charge. Amen. Et quand je dis la prise en charge, c'est ta foi qui enclenche la prise en charge. Amen. Amen. Marc chapitre 5. Alléluia. Je reviens sur la femme de la perte des sangs. Elle s'est pris elle-même en charge. Quand la Bible détaille son histoire, elle avait dépensé près de médecins, donc elle avait dépensé tout son bien. Mais sa situation allait toujours empirant. Elle allait de mal en pire. Mais ce jour-là, la foi la prend en charge.
Amen. Quand elle dit, je suis au verset 28, Marc 5, elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je guérirai. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je guérirai. Elle s'est prise en charge. La foi est une extrême prise en charge, bien-aimé. Alléluia. Amen. La foi te donnera ce qu'aucun homme ne peut te donner. La foi te donnera ce qu'aucune industrie de l'homme ne peut te donner. Amen. La foi te donnera ce qu'aucune faveur humaine ne peut te donner. Amen. La Bible dit, à l'instant, elle avait guéri. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Je vais prier avec quelqu'un ce jour. Personne ne se tourne vers toi et ne soit confus. Seigneur du ciel et de la terre, nous nous levons pour te dire, Seigneur, ce jour, accorde à ton peuple ce qu'il désire. Amen. Bien-aimé, la foi, c'est croire que dans les minutes qui suivent, Dieu m'accordera ce que j'ai besoin. Jésus croit dans son cœur que les hommes vont manger. Il dit, faites-les asseoir. Amen. Disposez-les en groupe. Et quand ils ont fait asseoir, il dit aux gens, distribuez le pain. Amen. La foi, c'est croire. Oh, mais les chagrins de ton peuple aujourd'hui. Chante les pleurs de ton peuple. Laisse que la guérison descende de ta part. Jésus, que le peuple puisse voir ta gloire aujourd'hui et maintenant. Ta gloire aujourd'hui et maintenant. Seigneur, ce qui est impossible rend le possible. Ce qui ne pouvait pas se compter, nous pouvons le compter parce que tu es Dieu capable. Entends la foi de ton peuple. Accorde, Seigneur, ce que le cœur de chacun désire. Car tu es le Dieu qui répond à la foi. Je demande la consolation de Dieu. Seigneur, Seigneur, touche, que tes chars de feu envahissent ces lieux et transforme, Seigneur. Change les choses pour chacun. Vivifie parce que tu es Dieu. Vivifie Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Je commence à entendre, je n'ai pas encore entendu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si mes oreilles sont bouchées ou bien c'est vous qui ne parlez pas bien. Alléluia. Est-ce qu'il a la joie? Est-ce qu'il a la joie? Tout est possible à celui qui... Au temps de Jésus, il n'y avait pas de micro. Je ne suis pas contre les micros, mais je peux parler sans micro. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a la joie? Amen. Est-ce qu'il a la paix? Amen. Qui n'est pas créé par Dieu ici? Qui n'est pas créé par Dieu? Donc tout le monde est créé par Dieu. Qui est venu me voir ici? Qui est venu voir les prédicateurs, les chantres? Tout le monde est venu pour la gloire. Donc on est tous venus pour la parole de Dieu. Pas pour la parole des hommes, mais pour la parole de Dieu. Car il y a la parole des hommes et celle de... Donc il y a une différence. Même la Bible a dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Donc on a toujours deux choses. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas venir pour le nom des cités Bethel. Venez pour le nom de Dieu des cités Mbié Moulaya. C'est lui, mon père, dans la foi. C'est un homme de Dieu connu au Congo-Kinshasa, connu en Afrique, connu un peu partout. Alléluia. Et l'église cité Bethel existe partout dans le monde.
le Père, qui est mon Père, est déjà mort physiquement, mais le Dieu qu'il servait, qui nous a montré, n'est pas mort. Il est toujours vivant. Donc nous sommes rassemblés ici pour ce Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand nous lisons dans la Bible, il y a les livres de Jean. Le pasteur vient de nous parler ici, il a parlé des livres de ces gens qui l'ont écrit. Mais ces gens-là ne sont plus vivants. Ils sont déjà morts. Mais nous lisons ce qu'ils ont écrit de la part de qui? De la part de Dieu. Et nous sommes dans la vision de notre Père. Notre Père n'est plus là. Pour nous, c'est Élie. Il est le prophète. Mais en mourant, il a laissé ce que nous appelons, celui que nous appelons Élisée. Notre Élisée en ce moment, qui est le représentant légal de notre communauté, c'est la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbie. Alléluia. S'il y a une affaire à traiter, que ce soit sur le plan spirituel ou administratif, on ne va pas aller là où on a enterré notre père, papa, il y a ça, ça, ça. Non, il y a quelqu'un qui l'a laissé. Ça, c'est l'autre. Il n'est pas notre Dieu, mais il est notre responsable. C'est un canal de bénédiction pour nous. Et dans notre équipe de Cité Bethel, ici à Blois, nous invitons tout le monde qui a la parole de Dieu. Tout le monde qui aime Dieu. Tout le monde qui veut servir Dieu. Que tu sois chanteur, que tu sois pasteur. L'église est ouverte pour tout le monde. Notre verset que nous marchons avec, c'est ici la maison de Dieu. Donc c'est une histoire, je dirais, dans le sommeil d'un homme de Dieu appelé Jacob, qu'il était en train de dormir, et en dormant, il a vu une échelle. Et dans cette échelle, il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit, non, ce lieu est redoutable. Oh, la Bible me dit quelque chose. Et que Dieu est redoutable dans l'ensemble des saints. Alléluia. Amen. Donc, ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Ce lieu est redoutable. Pourquoi? Parce que vous êtes venus pour ce Dieu. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et dans la communauté, nous avons des départements. Des départements de papa, des départements de maman. Je vais présenter rapidement nos frères et sœurs. Je vais présenter les hommes de Dieu, des gens qui ont deux tours. Lui, il a commencé l'ensemble avant moi. Quand je faisais mes voyages de l'Angola, ici en France, j'allais prier chez lui, ici pas à Paris. Je vais dire au pasteur Blaise de se lever et puis nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le département, je peux dire, du côté des papas. Alors, on va parler de monsieur, par respect, je l'appelle monsieur, c'est un papa et l'homme de Dieu aussi. Avant que notre papa Emmanuel Mbie puisse nous quitter, c'est l'une des personnes pour qui papa a prié. Il fait partie de la défense, si je peux parler en termes militaires, de l'église Cité Bethel au niveau de Paris. J'appelle notre papa, le frère Emmanuel, il va s'élever et puis il va acclamer pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Je sais que vous avez entendu parler des femmes brillantes. Les femmes brillantes, ce sont des femmes, en termes intellectuels, nous dirons, ce sont des femmes d'émancipation de la femme. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'émancipation de la femme. Parce que les niveaux féminins chez Dieu, ce sont des niveaux au-dessus de ce que l'on peut attendre. Alléluia. Nous parlons de Marie, Abbas Marie. Nous avons d'Esther dans la Bible. Nous avons des femmes qui ont bougé. Parce que nous aurons des manifestations, des activités, des femmes brillantes ici à Blois. Soit dans le cadre des femmes brillantes ou des chantes, j'aimerais vous présenter la personne qui sera avec vous. Et puis, elle est là pour représenter aussi notre maman. Vous connaissez la maman? Donc, la maman qui était avec le fait papa, apôtre Mbie Moulaya. Autrement dit, pour ceux qui peuvent mieux connaître, la maman du pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel, c'est une femme très engagée dans l'œuvre de Dieu. Regardez dans les affaires de Facebook, tout ce qui est réseau, tout ce qui est, je peux dire, tout ce qui est réseau. Quand vous tapez Cité Bethel Femme Brillante, ou bien vous tapez Lydie Mbie, vous verrez tout ce que Dieu est entrepéré par les mains de cette dame. Je vais l'appeler afin de s'élever et nous acclamons pour la gloire de Dieu Tout-Puissant.
que la maman n'est pas là, prochainement nous aurons une activité où la maman viendra se rencontrer aussi avec ses sœurs, parce que nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Alors, je vais continuer, je vais dire encore que nous avons certains invités ici qui sont des hommes de Dieu, ici à Blois. Je vais commencer par le pasteur Erasme. C'est un homme de Dieu que je connais, c'est un homme de Dieu avec qui nous avons partagé des histoires, c'est un homme de Dieu qui me conseille aussi sur la vie. Acclamons pour la gloire de Dieu tout Nous avons le pasteur Zouzou. Il est des Tours, mais il n'est pas de Cité Bethel, il est du corps de Christ. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est quelqu'un avec qui je partage, c'est quelqu'un que je connais dans la profondeur. Dieu nous donnera du temps, il va passer un jour nous prêcher. Je l'ai pris avec tout amour et tout respect pour pouvoir se lever. Et j'aimerais aussi présenter le pasteur Rémi, il est d'Orléans. C'est un pasteur qui était en Angola, il est au Brésil, il est notre, comment je peux dire, en termes commercial ou bien humain, relation humaine, je peux dire, c'est notre associé, non, ça, non. C'est notre frère dans le Seigneur, donc le pasteur Rémi, c'est lui qui nous aide aussi sur le plan artistique. Donc, si vous voyez tout ce qui est ici, pour qu'on arrive à la voir, c'est par son contact. C'est lui qui nous a mis en contact avec nos frères qui sont ici, afin que nous ayons toute cette ambiance artistique et spirituelle. Je lui prie de s'élever et puis nous allons... Et j'ai toujours dit que les églises, ce sont des associations. Alléluia. Amen. Et nous avons des délégations des associations qui sont ici présentes, des mamans. Ce sont des mamans qui m'ont conseillé dans la vie, dans des temps aussi où les conseils se donnent à tout le monde. Nous avons, je vais les représenter en groupe parce qu'ils font partie, ils croient surtout à notre réserve de l'éternel. C'est l'église des pasteurs Moïse Mbi. J'ai dit oui, ce n'est pas l'église des pasteurs Moïse Mbi, c'est l'église où le pasteur Moïse sert le Seigneur. C'est l'église dédiée. Ah, c'est un grand pasteur. En tout cas, on va venir. Ce sont des gens qui aiment Bethel, qui aiment voir des hommes de Dieu qui respectent. Si c'est, je vais les présenter en groupe. Je demande à maman Émilie, à maman Kiala et à maman Jeannette de se lever, puis on va acclamer pour la gloire de Dieu. Voilà, ils sont nombreux. Il y a des mamans que je connais ici. Maman Marie, il y a une chantre très puissante ici que je vois ici, la sœur Emélie. Elle disait que, est-ce que je vois la photo du pasteur Moïse, est-ce qu'il viendra? Je dis non, c'est son ami parce que c'est lui notre visionnaire. Il sera là un jour et puis, bon, mais sa sœur viendra. Ah, s'il viendra, je vais le voir, je vais le voir. Bon, ça, elle est là, après le culte, tu vas le voir face à face. Donc, succès, on termine par ici et je remets la parole au pasteur de l'église des Tours. Et comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui organisais, c'est la communauté Cité Bethel qui organise. Je vous remercie. Merci. Toute la gloire à Dieu. Nous allons peut-être prier pour cette église. Amen. Lui a travaillé avec tout ce peuple et fait grâce que cette église soit une bénédiction. Une bénédiction pour plusieurs. Oh, glorifie ton nom, Adonai. Seigneur, qu'à Blois un peuple puisse être engendré. Engendre un peuple pour être des térébintes au milieu, Seigneur, de plusieurs. Des lampes que tu as allumées pour éclairer, et qu'au jour de ta gloire, qu'ils entrent dans la gloire et qu'ils puissent te voir tel que tu es. Seigneur, bénis l'église, bénis la vie, bénis le lieu qui nous a accueillis, Seigneur.
Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que nous pouvons dire, c'est souhaiter un bon début à cette église de Blois, que Dieu, le Dieu qui a commencé aujourd'hui, que ce Dieu-là puisse poursuivre. C'est un début, mais c'est un début glorieux. Ce n'était pas petit, il y avait la gloire de Dieu, il y avait l'organisation. Là où il y a l'ordre, il y a Dieu. Alors nous souhaitons un bon vent à cette église de Blois. Que Dieu vous accompagne, grandissez encore. Merci beaucoup.